Bonjour à tous et bienvenue. Nous allons travailler sur les volumes avec cet exercice. Alors, un homme au repos fait pénétrer dans ses poumons 0,5 litres d'air à chaque inspiration, à raison de 4 inspirations par minute. Donc combien de temps, donc on l'exprimera en heures, minutes, secondes, sera nécessaire pour inspirer au total 1 mètre cube. Alors je vous laisse chercher, mettez sur pause. La correction, c'est juste après. Allez, c'est parti. Donc ici, on remarque quoi? On a ici un volume exprimé en mètres cubes, ici un volume exprimé en litres. Eh bien, il va falloir choisir. Moi, je vais partir sur l'utilisation, donc pour notre exercice, des unités des litres. Donc en fait, on sait quoi? On sait que 1 litre, c'est égal à 1 décimètre cube. Et que, donc dans 1 mètre cube, il y a 1000 décimètres cubes. Donc ça, il faut le connaître par cœur. On en déduit donc que dans 1 mètre cube, il y a 1000 litres. Donc on peut aussi connaître ce résultat par cœur. Ensuite, je vais chercher le volume d'air inspiré en 1 minute. Alors je vais appeler ça volume air 1 minute. Donc le volume d'air expiré en 1 minute, bah, c'est simple, on sait que c'est 4, parce qu'il y a 4 inspirations, fois, donc à chaque inspiration, 0,5 litres. Ce qui nous fait 2 litres. Ok. Ensuite, eh bien, je voudrais savoir combien il me faut de minutes pour inspirer, donc ici, 1000 litres. Alors, on sait que c'est une relation de proportionnalité. Alors, je vais faire un tableau de proportionnalité, hein, ça peut être intéressant. Durée exprimée en minutes. Et ici, donc, volume en litres. Alors, je vais faire mon tableau avec une petite couleur. Voilà. Donc, pour le remplir, je sais que en 1 minute, je vais inspirer 2 litres. Et donc, je vais faire ma deuxième colonne. Combien de minutes me faut-il pour inspirer 1000 litres? Alors, petite erreur ici. Comme les unités sont indiquées dans l'entête de colonne, je n'ai pas besoin de le mettre. Alors, on peut utiliser différentes méthodes. Bah tiens, là, je vais utiliser la méthode multiplicative. Pour passer de la première à la deuxième colonne, je vais multiplier par 500. D'accord? 500 fois 2, ça fait bien 1000. Eh bien, je vais faire la même chose ici. Et donc 500 fois 1. D'ailleurs, j'ai... Voilà. 500 fois 1, ça va bien me faire... Donc ici, 500. Donc il me faut 500 minutes pour inspirer 1000 litres. Allez, dernière, alors je vais faire peut-être une autre page. Alors, on peut indiquer le résultat. Il faut pour inspirer 1 mètre cube d'air. Alors ça, on a le résultat maintenant, 500 minutes. Alors, ça peut être intéressant. Alors, hop, je vais faire une nouvelle page. Ça peut être, alors, comme c'est demandé, on va exprimer 500 minutes en heures, minutes et secondes. Alors, on va faire une division euclidienne. Alors, on va diviser 500. On va le poser comme ça. 500 divisé par 60. Combien j'ai d'heures dans 500 minutes, d'accord? Ou combien j'ai de paquets de 60 minutes dans 500 minutes. Alors, on cherche et puis on va trouver que 8 fois 6 égale 48, donc 8 fois 60 égale 480. D'accord? Donc là, il me reste 20. Et donc, on peut en déduire
hein, la division euclidienne, on peut en déduire que 500 minutes est égal à 8 fois 60 minutes, plus le reste, plus 20 minutes. D'accord? Donc 500 minutes est égal à 8 fois, alors ici 60 minutes, eh bien c'est 1 heure, plus 20 minutes. Et donc on a ici la conclusion. Il faut donc 8 heures et 20 minutes pour inspirer 1 mètre cube d'air. Voici pour cet exercice.